Voilà, on arrive à la fin de 2 Corinthiens. On avait fait avec les messagers une petite synthèse et on se disait « Ouais, c'était quand même pas simple de prêcher là-dessus. » Et c'est vrai qu'on ne prêche pas souvent là-dessus. Et pourtant, une fois qu'on a gratté un petit peu la surface, il y a vraiment des pépites. C'est quelque chose de très riche et de très profond. Et je pense que vous l'avez vécu ou comme ça. Et, je tente. Alors tout le monde n'a pas pu suivre tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans cette étude de 2 Corinthiens où vous dites « Ah bah tiens, là j'ai retenu quelque chose ». Pour ceux qui n'ont pas suivi la série, ce qui est normal, en plus l'été, je vais donner quelques éléments plus tard. Mais pour ceux qui ont pu être là, qui ont suivi un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, touché dans ce parcours de 2 Corinthiens ? Vous avez tout oublié déjà. Moi, je vous comprends. Des fois, je me souviens plus de ma prédication le soir même. Bon. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de commentaires de remise en question aussi de la vie d'église, de la façon dont on est en communauté. Oui. Paul met le doigt sur certaines choses avec peut-être plus de franchise qu'on peut l'oser parfois aujourd'hui. Oui. J'ai trouvé intéressant de pouvoir se replonger là-dessus et de se dire comment est-ce que ça reste pertinent malgré certaines choses. Oui. Merci. Ouais, donc Paul, il va avec plus de franchise, je leur dis à peu près, et met le doigt sur des problèmes de communauté et qui nous interpellent aujourd'hui. Je synthétise bien. Quand on lit 2 Corinthiens, on se rappelle dans quel monde on était à l'époque. Un monde qui ne connaît pas du tout les valeurs de l'Évangile. C'est un monde qui est conscient qu'il y a des puissances spirituelles. On lit quand Paul va à Athènes, il y a tous ces autels à tous ces dieux, il y a même un autel pour un dieu inconnu. On est dans un monde qui est au fait qu'il y a des puissances spirituelles, qu'il y a quelque chose. Mais ces puissances spirituelles, ces divinités, en général, elles agissent pour leur propre bénéfice, puis bon, elles utilisent un petit peu les humains à leur gré. Et ce n'est pas toujours des divinités ou des puissances qui sont très sympathiques. Et ça amène une anxiété. En plus, les Corinthiens vivent dans un monde qui est assez compétitif. C'est une ville qui est assez nouvelle, où il y a des possibilités d'ascension sociale. Et on va essayer d'avoir sa part du gâteau. Donc il y a un côté compétitif qui augmente, je pense, aussi l'anxiété. Et puis les Corinthiens, ceux à qui Paul écrit, ont été touchés par le message de l'Évangile, par ce Dieu d'amour, par les principes de cette nouvelle foi qui débarque chez eux. Mais quand on baigne dans une culture, quand on vit ce qu'on a toujours vécu, intégrer quelque chose de nouveau, c'est difficile. Et ils ont de la peine. Et Paul leur rappelle, tiens, voilà ce que c'est que les valeurs de l'Évangile. Au centre de cet Évangile, il y a la croix. Et c'est peut-être ça que les Corinthiens n'ont pas bien compris. Quel est le sens profond de la croix ? Quel est ce sens et qu'est-ce que ça implique pour leur vie en tant que chrétiens ? Comment vivre ces valeurs du royaume ? Je vais lire le dernier chapitre de 2 Corinthiens. Et puis, comme à mon habitude, je vous poserai quelques questions, donc écoutez bien. Je vais lire une fois maintenant, et puis ensuite, il y aura 3 parties dans la prédication, et je lirai chaque fois en passage là. Donc, vous le entendrez au fur et à mesure. Voici donc la 3e fois que je viendrai chez vous. Comme le dit l'Écriture, toute affaire sera réglée sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Je vous ai déjà prévenu lors de ma seconde visite, et maintenant que je me trouve encore loin, je le répète à ceux qui ont péché précédemment, ainsi qu'à tous les autres, quand je reviendrai, j'agirai sans ménagement. Puisque vous vouliez avoir la preuve que Christ parle par moi, car vous n'avez pas affaire à un Christ faible, il agit avec puissance parmi vous. Certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse,
mais il vit par la puissance de Dieu. Nous, de même, dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous nous montrerons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir envers vous. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Mais vous reconnaîtrez, je l'espère, que pour nous, nous avons fait nos preuves, nous n'avons pas échoué. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que vous vous absteniez de tout mal. Car en fait, nous ne tenons pas du tout à montrer que nous avons fait nos preuves. Tout ce que nous désirons, c'est que vous fassiez le bien, même si l'épreuve paraît devoir tourner contre nous. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. Nous sommes contents d'être faibles. Si vous êtes réellement forts, c'est justement ce que nous demandons à Dieu dans vos prières. Votre perfectionnement, votre restauration. Voilà pourquoi je vous écris tout cela, pendant que je suis encore loin. Pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage, avec sévérité, de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire, non pour détruire, pour renverser. J'ai terminé, frères et sœurs. Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui ici font partie du peuple saint vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, il faudrait que je dise bon dimanche, mais ça sera pour la fin. À la lecture de ce texte, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez, où vous dites « Ah tiens, ça je trouve vraiment intéressant » ou « Ça me touche ». Quelque chose qui vous choque, qui vous surprend. Il fait chaud. Vous ne l'êtes pas encore. Sa manière de nous confronter à nous-mêmes, respecte à notre foi et à notre comportement face à l'Évangile. Oui. Ce verset 5 qui nous dit de nous examiner. Où est-ce que j'en suis? Oui. Oui, merci. Paul préfère avertir de ce qui pourrait se passer pour essayer de calmer le jeu et que les Corinthiens fassent son travail intérieur, plutôt que de devoir sévir quand il vient. Oui. C'est pas son but. Oui, oui. Oui, il veut avertir, hein, il veut dire, voilà, examinez-vous, faites votre critique, et puis quand je viendrai, que ça puisse être détendu plus que la dernière fois. Ouais. Il y a l'aspect qui veut construire plutôt que de renverser. Oui, ouais. Et ça complète bien ce que tu dis, Karine. Il veut construire son Église, il ne veut pas détruire, il veut construire. Ouais, merci pour cette remarque. Est-ce que vous avez vu quelques valeurs dont ce texte parle, que Paul doit corriger peut-être chez les Corinthiens? Est-ce que vous avez repéré ça? Des choses dont il a parlé aussi tout au long de 2 Corinthiens. Pour moi, il y en a 3 que j'ai relevés. Il y a la puissance,
l'autorité et puis les relations. Ces thèmes-là, ils ne sont pas pour déplaire aux Corinthiens, mais Paul va les présenter d'une manière différente, à la lumière de la croix. Il va présenter ces valeurs, qu'est-ce que la puissance, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que sont les relations à la lumière de la croix. Et même dans la conclusion, il corrige encore la vision qu'ont les Corinthiens de ces valeurs-là. La puissance se vit dans la faiblesse, l'autorité dans la soumission et les relations dans la grâce. Ce sera les 3 parties qu'on va apprendre. Je vais relire les 4 premiers versets pour justement comment Paul parle de la puissance. Voici donc la 3e fois que je viendrai chez vous. Alors, comme le dit l'Écriture, toute affaire sera réglée sur des déclarations de 2 ou 3 témoins. Je vous ai déjà prévenu lors de ma seconde visite, et maintenant que je me trouve encore loin, je le répète à ceux qui ont péché précédemment, ainsi qu'à vous, qu'à tous les autres, quand je reviendrai, j'agirai sans ménagement. Puisque vous voulez avoir la preuve que Christ parle par moi, car vous n'avez pas affaire à un Christ faible, il agit avec puissance parmi vous. Certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous de même, dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous nous montrerons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir avec vous. Les Corinthiens, ils aiment être fiers. Ils aiment être fiers de leurs responsables. Mais parce que ces responsables sont des personnes qui sont influentes, qui sont riches, qui maîtrisent l'art oratoire, etc. Et ça, ils aiment bien. Ils aiment bien pouvoir montrer aux autres, ah oui, ça c'est notre pasteur, ça c'est notre responsable, oui, ça c'est celui qui a fondé notre Église. Et ils apprécient beaucoup les super apôtres dont on a parlé dans les chapitres précédents. Ces super apôtres, c'était des personnes puissantes avec un CV à faire pâlir d'envie plein d'autres personnes. Paul n'a rien à envier à ces super apôtres. Mais lui, il ne met pas en avant tout son CV. On l'a vu dans les chapitres précédents, il met en avant ses faiblesses, combien il a été torturé, comment il a été battu, etc. Lui, ce qu'il veut mettre en avant, c'est qu'il est à l'image de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, et c'est à travers lui que le monde a été créé. C'est quelqu'un de puissant, quelque part. Mais il est venu sur terre. Il est venu dans une famille insignifiante, pauvre, et puis il est mort comme un assassin. Beaucoup des spectateurs qui ont vu cette mort se sont dit, bon, c'est un loser, quoi, c'est un faible. Et cette image est restée pour beaucoup. Pourtant, quand on regarde les 3 ans de ministère de Jésus, il a guéri des malades, il a délivré des personnes qui étaient sous l'emprise de démons. Il rassemblait des foules qui venaient l'écouter et qui le suivaient. Jésus dégageait une immense puissance. Mais ce n'est pas une puissance qui venait de lui, qui venait de son art oratoire, qui venait de sa beauté, qui venait de sa richesse. Elle venait de Dieu, son Père. Et lui n'était quelque part qu'un faible exécutant qui a souffert, qui a été persécuté, qui a été tué. La puissance ultime, elle, est venue après sa mort, parce que Dieu l'a ressuscité. Beaucoup des spectateurs qui voyaient Jésus mort sur la croix se sont dit, il est vaincu. La mort a gagné. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu lui a redonné vie. Il a montré, en lui redonnant vie, qu'il acceptait l'œuvre de Jésus, qu'il acceptait ce qu'il a fait, qu'il le relevait, qu'il lui donnait cette gloire et cette puissance. Et Paul est puissant à l'image
du Christ. Il a été torturé, emprisonné. Il paraît faible quand il vient chez les Corinthiens. C'est un simple fabricant de tentes. Pas quelqu'un de riche, c'est un artisan. Alors c'est pas un esclave, mais quand même, c'est pas quelqu'un de puissant. Et pourtant, Paul a une puissance. Quand on lit les actes, quand on voit les églises qu'il a fondées, Paul avait une certaine puissance. Mais cette puissance, c'est une puissance qui vient de Dieu, du Dieu auquel lui se soumet. Et je crois que dans cette première partie de notre passage du jour, on a un des messages clés de toute l'épître. C'est à travers la faiblesse que Dieu peut montrer sa puissance. Rita nous en parlait il y a 2 semaines avec 2 Corinthiens 12, 9. Paul avait cette écharpe dans la chair. Il a prié pour qu'elle lui soit enlevée. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul est obligé de compter sur Dieu. Il ne vient pas avec ses propres forces, il vient avec la puissance de Dieu, mais pas avec sa puissance. Il ne met pas sa fierté, comme on l'a vu il y a 3 semaines, dans ce que lui a fait, dans ses réalisations, mais dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu réalise. Et il est fier de Dieu, il est fier de ce que Dieu fait chez les Corinthiens. Un commentateur que j'ai lu en préparant cette prédication faisait remarquer qu'en partageant la faiblesse du Christ, il partage les mêmes paradoxes qui ont constitué la vie, le destin du Christ. On a le réconfort qui vient de la souffrance, la vie qui sort de la mort, la force qui sort de la faiblesse, la sagesse qui sort de la folie. Et c'est cette puissance divine qui transforme ces opposés, ces choses qui paraissent insignifiantes, qui paraissent pas bien. Dieu les transforme. Dieu les transforme pour sa gloire, à lui. Si on passe maintenant au 2e point, cette seconde valeur que je vois qui est liée à l'autorité. Faites donc vous-même votre propre critique. Examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Moi, peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec, mais vous reconnaîtrez, je l'espère, que nous avons fait nos preuves. Nous avons réussi ce test. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que vous vous absteniez de tout mal, car en fait, nous ne tenons pas du tout à montrer que nous avons fait nos preuves. Tout ce que nous désirons, c'est que vous fassiez le bien, même si l'épreuve paraît devoir tourner contre nous. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. Nous sommes contents d'être faibles. Si vous êtes réellement forts, c'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, votre perfectionnement. Voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage avec sévérité de l'autorité que le Seigneur m'a donnée. M'a donnée pour construire et non pour renverser ou pour détruire. Je vais prendre cette partie en commençant par la fin, du verset 10 au verset 5. Dans le monde des Corinthiens, quand on avait quelqu'un qui gouvernait, en général, c'était plus pour se remplir les poches que pour exercer quelque chose de sage. La personne qui exerçait le pouvoir était souvent tyrannique, elle s'enrichissait sur le dos de ceux qu'elle gouvernait. Et quand on exerçait le pouvoir, on l'exerçait d'abord pour son compte. C'est ça l'autorité que connaissaient, ou le pouvoir que connaissaient les Corinthiens. Et Paul a une autorité d'apôtre. Il a été reconnu par les 12 de Jérusalem. Il peut venir avec ça et dire, voilà, moi je suis Paul, apôtre.
Paul, vous vous souvenez comment il s'appelait avant? Il s'appelait Saul. Et il a choisi de s'appeler Paul. Paul, Paulus, le petit. Il se qualifie lui-même d'avorton. Il s'est donné un nom de le petit, l'avorton. Il se reconnaît, il sait qu'il a cette autorité d'apôtre. Mais il ne vient pas avec ça. Il ne vient pas avec cette autorité qu'il a reçue des hommes, qui a été reconnue par les hommes, mais avec l'autorité que le Seigneur lui donne. La faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine organise chaque année un colloque. Et cette année, alors c'était en juin, vous imaginez que j'y suis pas allé, mais c'était les conférences étaient données en replay. Vous pouvez d'ailleurs aller les voir. La thématique était sur l'autorité. Et donc j'ai écouté certaines de ces conférences. Et un des intervenants faisait remarquer que pour les responsables d'Église, l'autorité est une autorité qui est déléguée par le Christ. C'est le Christ qui a l'autorité et c'est lui qui revêt les responsables, les pasteurs qui sont soumis à lui. Les responsables d'Église, Paul, savent que celui qui règne sur l'Église, celui qui est le vrai chef de l'Église, c'est le Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Paul, ce n'est pas les responsables de l'Église de Corinthe. C'est lui qui est le véritable chef et c'est à lui qu'on doit se soumettre, qu'on soit responsable ou pas. Et le but de cette autorité qui est donnée, elle est là pour construire l'Église. Si on reçoit une autorité du Christ en tant que responsable d'Église, c'est pour la construire, c'est pour construire ce corps, c'est pour faire que ce corps se développe. Et donc un responsable d'Église est d'abord soumis au Christ, à son service, pour construire le corps du Christ. Et on le voit là-dedans, c'est ce que Paul veut. Il veut construire et non détruire, et non renverser. Il veut le bien des Corinthiens. Il prie pour eux. Il prie pour que ces Corinthiens se perfectionnent, se développent, grandissent. Le fait que les Corinthiens aient de la peine à reconnaître l'autorité de Paul, et ça on le voit dans cette lettre-là, montre que peut-être eux ont aussi un problème par rapport à qui ils sont soumis. Ils ne sont pas soumis au Christ. Et il y a cette exhortation forte du verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique. Examinez-vous et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Et ça, c'est une affirmation qui doit, nous aussi, nous travailler. Où est-ce que j'en suis par rapport à ces paradoxes liés à la croix, à ces valeurs de l'Évangile? Où est-ce que j'en suis par rapport à la puissance, par rapport à l'autorité, par rapport aux relations? Dans quoi est-ce que je mets ma fierté? Ma sagesse, elle vient d'où? S'il y a un conflit, de la souffrance, comment est-ce que je vis ça? On doit se questionner, on doit s'examiner, faire son autocritique devant Dieu. Le but, ce n'est pas de se comparer à d'autres, c'est là où j'en suis, mon chemin, par rapport à ce que Dieu me demande aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis sur ces paradoxes, sur ces points et sur d'autres? En étant restaurés, en étant soumis à Christ dans tous les domaines de leur vie, les Corinthiens vont pouvoir reconnaître que Paul aussi est soumis au Christ, que Paul a reçu cette autorité du Christ. Et en se soumettant au Christ, ils peuvent se soumettre aussi à Paul. Accepter l'autorité de quelqu'un sur moi n'est pas simple, ça demande de l'humilité. Et je dois m'examiner moi-même. Est-ce que je suis capable de me soumettre à tel et tel responsable? Est-ce que je suis capable, en le faisant, on verra mieux ma soumission au Christ.
c'est symptomatique. Si je n'arrive pas à me soumettre à certains responsables d'église, je n'arriverai pas à me soumettre à Dieu. Le troisième point est lié aux relations. Frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. Alors, si le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je n'ai pas mis la fin, mais je pense qu'on la verra après. Quand on voit le sujet principal de discussion de cette lettre, c'est le conflit entre Paul et les Corinthiens qui ressort assez fortement. Et une grande partie de cette lettre est axée sur les relations, sur les difficultés relationnelles entre Paul et les Corinthiens. Et on comprend que pour les Corinthiens, une bonne relation, c'est une relation qui apporte du prestige. Si on discute comme ça, et puis que, ouais, non, il y a 2 semaines, ah ouais, non, ben je mangeais avec les Cambodji, ouais, c'était très sympa, une famille vraiment agréable, ils étaient tous là, on a pu discuter. Et puis là, ah ouais, les Cambodji, mais attends, puis il y avait Munjinga, et puis alors, comment c'était hein. Et puis, je deviendrai celui qui mange avec les Cambodji et qui connaît telle et telle personne. Et je vais avoir un peu du prestige lié à ça. Si je vous dis, le pasteur qui m'a baptisé, c'est René Rossel, alors il y en a peut-être 1 ou 2 qui le connaissent, qui ont connu, pour la plupart... C'était un homme de valeur, Paul était un homme de valeur. Mais les Corinthiens, se dire que le faiseur de tente, là, c'est celui qui a fondé mon église, ça ne le faisait pas trop. Il préférait peut-être Apollos, qui était un gars brillant, qui parlait bien, ou comme ça. Une relation, ça doit amener quelque chose pour les Corinthiens. Si je suis disciple de tel et tel, faut qu'il ait la classe pour que ça retombe aussi sur moi. Le système de relation des Corinthiens n'est pas celui de l'Évangile. Et dans Corinthiens, déjà, Dieu doit reprendre les Corinthiens. Au moment de la scène, on a ceux qui sont un peu plus riches, qui vont prendre un bon repas, etc. Et puis les autres qui sont esclaves, qui finissent leur service assez tard, quand ils reviennent... il n'y a plus rien, ou plus que quelques miettes, et ils ont faim, et ils ne vivent pas la communion avec les autres. Et là, Paul doit les reprendre, déjà. Paul veut être aussi un modèle. Gérer les Corinthiens, c'est pas facile. On l'a vu tout au long de la lettre. C'est compliqué, il faut toujours reprendre. Il doit s'excuser, il doit faire un petit peu le dos rond pour essayer d'arrondir les angles. Mais Paul veut tout faire pour ne pas abandonner l'Église. Il va montrer un autre système de valeurs. Les Corinthiens ont donné leur vie à Jésus, ils ont reçu l'Esprit, ils font partie de cette famille de Dieu. Et il ne peut pas les abandonner, et il les aime profondément. Et il y a ces impératifs, ces valeurs d'unité que Paul redit dans la conclusion. Réjouissez-vous, soyez restaurés, soyez réconfortés, ayez un même esprit, vivez en paix. Ça résume les aspirations que Paul a pour l'Église et pour l'Église de Corinthe. Ces impératifs montrent ce désir d'unité que Paul veut pour l'Église, mais surtout pour les Corinthiens. Et en tant qu'Église, on est appelé à vivre aussi cette communion, ces relations-là. Et ce n'est pas facile. Notre culture nous empêche, nous bloque. On n'a pas les mêmes défis que les Corinthiens. On a une culture qui est beaucoup plus individualiste. On n'aime pas être dérangé et dérangé. Alors,
On est chrétien, on va s'aider. S'il y a quelqu'un qui a un problème, on va lui donner un coup de main. Mais si on doit héberger quelqu'un, pendant 2-3 jours, ça va. Pendant une année, quelqu'un qui est, je ne sais pas, l'assistance sociale, qui a eu beaucoup de difficultés dans la vie, qui est cassé, on doit l'héberger, mais il faut gérer aussi la personne. On a plus de peine à le faire. Vivre cette communion, on est limité, on a de la peine, on doit se questionner aussi là-dedans. Pour les Corinthiens, vivre les valeurs du royaume de Dieu, c'était quelque chose d'étrange, de très éloigné de leur culture païenne. Pour nous, c'est un petit peu le contraire. On vit dans un monde qui a connu les valeurs chrétiennes. Je dis les valeurs chrétiennes et pas les valeurs du royaume, parce que des fois, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on a. Mais on a des valeurs qui se rapprochent des valeurs de la Bible. Actuellement, notre monde s'en éloigne, en tout cas les sociétés occidentales ici. Et on revient à une culture qui est proche, en fin de compte, de ce que connaissaient les Corinthiens à l'époque. Qu'on soit les Corinthiens à qui était destinée cette lettre, ou qu'on soit nous ici, aujourd'hui, Paul nous invite à revoir nos valeurs. Quelles sont les valeurs de notre société? Quelles sont les valeurs dans lesquelles je baigne aujourd'hui? Comment je dois les transformer? Les valeurs des Corinthiens, la puissance, l'autorité, les relations, elles étaient là. Mais elles n'avaient pas été vues à la lumière de l'Évangile. Quelles sont les valeurs qu'on met en avant aujourd'hui? Comment les transformer pour qu'elles soient à la lumière de la croix? Où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à ma vision de la puissance, à ma vision de l'autorité, à ma vision des relations? Est-ce que je vis dans ce monde inversé, quelque part, qui utilise la faiblesse pour la puissance, qui, pour vivre l'autorité, se soumet, qui, pour vivre les relations, utilise la grâce? Où est-ce que j'en suis? Et je crois que c'est ça, avec quoi on doit rester à la fin de ce parcours de 2 Corinthiens. Quelles sont mes valeurs? Où est-ce que j'en suis? On a commencé, Pierre a commencé avec la fin de vie. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes avec la fin de vie? Et puis on va continuer avec d'autres valeurs, d'autres questions que notre société nous pose à nous qui essayons de suivre l'Évangile. Donc c'est des questions qu'on va continuer à traiter ces prochains temps.